Un dernier cas maintenant, et ça c'est un cas tout à fait exceptionnel, le doyen des cinéastes en compétition, 82 ans, Robert Bresson, présentait pour la France L'Argent. Alors L'Argent, c'est un film extrêmement simple à résumer. C'est l'histoire d'un livreur qui est accusé à tort d'écouler des faux billets de 500 francs. Il va avoir des ennuis avec la police. Et ce simple incident, qui aurait très bien pu s'arranger, mais entre parenthèses, il y a le dicton « selon que vous serez puissant ou misérable », ce simple incident va bouleverser sa vie. Il va aller de déchéance en déchéance, descendre aux enfers et arriver jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au meurtre. Alors tout ça est résumé simplement, mais il y a naturellement l'écriture cinématographique. Il s'agit bien là d'écriture. Alors une écriture contestée par les uns ou au contraire applaudie par les autres. Quoi qu'il en soit, Bresson a été accueilli avec des mouvements divers, c'est le moins que l'on puisse dire, lors de la présentation de son film au Palais, et voire même au moment du palmarès. Il a refusé systématiquement les entretiens avec la presse. La conférence de presse a été expédiée en quelques minutes. Nous avons eu la chance, allez savoir pourquoi, de pouvoir le rencontrer. Et l'une des rares fois, ce grand metteur en scène s'explique devant la caméra de Spécial Cinéma. Un écrivain quand il écrit. Quand on voit vos films, Robert Bresson, on a l'impression que tout est millimétré, je dirais presque léché, est prévu, etc. En fait, quand vous arrivez le matin dans votre décor, sur votre plateau, je veux dire, vous laissez, comme disait Renoir, l'imprévu rentrer dans un plan. Non, Renoir racontait beaucoup de choses fausses. Hein. Oui. Il racontait un peu ce que je disais, mais il employait les acteurs et il a essayé de faire croire qu'il employait les acteurs comme il emploierait, non pas comme un acteur jouant, mais comme un acteur qui ne joue pas. Alors je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, parce que un acteur ne peut pas revenir, ne peut pas être nature. Un acteur ne peut pas. Donc, quelques mots. Oui, on va abandonner Renoir. Revenons. Bon, vous arrivez là dans votre décor le matin. Mais non, je ne sais pas devant quoi j'arrive. Je ne sais absolument pas. Exprès, je ne veux pas savoir la veille ce que je vais faire le lendemain. Je veux avoir l'instantané. Non, je ne sais même pas la veille où je vais tourner. Je n'ai pas choisi l'endroit. D'ailleurs, ce n'est jamais un décor, comme vous dites, c'est toujours un endroit naturel. Des objets naturels aussi, je n'apporte rien de spécial. Et je me force à ne pas penser à ce que je ferai le lendemain. Pour avoir... De même qu'un peintre ne sait pas la prochaine touche, le prochain coup de pinceau, il ne sait pas ce qu'il va être. Un peintre, s'il pouvait... il n'y a pas d'art sans surprise et sans changement. Si un peintre savait exactement ce que sera sa toile quand elle sera finie, il ne ferait pas un tableau, il ferait une chose amorphe et sans rien et sans intérêt. Donc, je me force à ne pas penser, je me force à avoir une idée spontanée. Quelquefois, elle ne vient pas, il faut attendre un petit peu, et où elle vient mal, mais c'est la seule façon pour moi de travailler. Sans ça, la chose m'ennuierait atrocement. Si je savais d'avance ce que je vais faire, rien n'est marqué, rien n'est... Même ce qui est arrivé souvent en ce film, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de modèles. Je ne connais pas la personne qui va venir, et je ne sais pas comment elle sera sous les lumières, et je ne sais pas quelle lumière on va lui donner. Donc je ne sais rien, je ne veux rien savoir. Je veux que ce soit spontané, c'est-à-dire la spontanéité et le présent. Ce n'est pas le passé ni l'avenir, c'est le présent, c'est l'instant. Et on vous bat. Vous êtes seul à faire tout ici. Vous esquintez pour tout ce monde. Comment est-ce que vous ne vous jetez pas tout de suite dans la rivière? Vous attendez un miracle? Je n'attends rien. Comment arrivez-vous à concilier cette spontanéité et ces cadrages qui vous sont tellement particuliers? Ce n'est pas
que je n'ai pas pensé au film, puisque j'ai fait comme si je tournais un film. Je l'ai écrit, on appelle ça un découpage. En plan séparé, je l'ai fait entièrement entre 4 murs, tout seul. J'ai réfléchi, j'ai fait mon film mentalement. Après, donc, je laisse ce découpage de côté, je ne le regarde plus, et je tourne, mais entre le film sur papier et le film dans la réalité, il y a un fossé énorme. C'est pas du tout la même chose. Tu es étonné de ce que le réel est quelque chose qui n'existe pas sur papier. Donc, forcément une surprise. Mais je l'aveu total. Il faut se mettre devant le neuf. Je tiens à me mettre devant du neuf et du nature, pas du naturel, du nature. Et je veux qu'il se passe quelque chose en moi à ce moment-là. Et ce quelque chose en moi, je veux le fixer sur la pellicule, sur les 2 pellicules, et que ce soit du neuf tout le temps. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la beauté, mais la beauté n'est beauté que si elle est neuve. Au moment où vous tourniez l'argent, est-ce que vous avez senti, est-ce que c'était palpable pour vous, ce renouvellement de vous dont vous m'avez parlé tout à l'heure? Oui, j'ai senti que je faisais des choses beaucoup plus intuitives, que je me lançais dans des... Parce qu'en tournant, je pense au montage. Je pense que cette image que je fais sera enveloppée dans 2 autres images, celle qui la précède et celle qui la suit. Donc, tout ça n'est pas... Il y a le hasard aussi qui joue. Je crois beaucoup au hasard. Au fond, mon film n'est fait que de hasard. De même, n'importe quel art est fait de hasard. Quand l'écrivain se met à sa table ou écrit sur ses genoux, il écrit un mot, il ne sait pas quelle sera la phrase qui viendra. Il ne peut pas le savoir. Il a une idée vague. Il a eu, et souvent, il n'a plus d'idée du tout. Et sa main l'aide à continuer. Et son état de grâce aussi l'aide à continuer. Mais il ne faut absolument pas avoir d'avance, si ce n'est avoir une idée globale du film, de la vitesse du film, du rythme. Mais en réalité, on le monte une fois dans sa tête en tournant, et une fois avec la pellicule dans la main, ou avec le monteur qui tient la pellicule, on le recompose encore. Salut. Salut. Si vous le permettez, j'aimerais qu'on fasse une toute petite escapade vers la peinture. N'est-ce pas quelque part chez vous, j'allais presque dire, un vieux rhumatisme qui revient? Autrement dit, est-ce que, si on fait le bilan là, de ce que vous avez fait de votre œuvre, est-ce que vous ne préféreriez pas que votre œuvre soit dans un musée plutôt que sur les rayons des cinémathèques? Non, j'aime beaucoup le cinéma parce que je sais qu'il est périssable. J'aime beaucoup faire une chose qui ne sera pas... Je ne crois pas à l'immortalité des œuvres. Mais non, pas du tout. Au contraire, j'aime ce côté spontané et périssable. Mais la peinture est... C'est une chose qui ne viendra qu'à un moment, quelques années, et après qui partira. La peinture, c'est autre chose. Je ne pense pas du tout, vous savez, à la célébrité. D'abord, je suis loin d'être célèbre. Je suis de plus inconnu, donc je ne vois pas comment plutôt être connu si... je ne pense pas à ces choses. Je pense à la joie de tourner, de travailler. Mais la peinture ne vous habite pas? Et de travailler comme un ouvrier qui fait bien son travail. Oui. Mais la peinture ne vous habite pas quelque part? Je veux dire, il n'y a pas des... La peinture, il n'y a pas un instant où je ne pense pas peindre. Je dis, mon œil n'arrête pas de peindre.
pendant que mon oreille aussi n'arrête pas de trouver des choses. Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien à un moment où la peinture s'affole, où les arts s'affolent. Je trouve que c'est très bien le cinéma m'aide à reprendre courage. Et je crois dans l'écriture cinématographique, je crois quelle sera l'écriture de demain. Vous pensez toujours que le cinéma est encore au-deçà de ses moyens et de ses possibilités? Mais bien sûr, mais bien sûr. Non pas technique, mais un intérieur qui n'a pas encore trouvé ses artistes. Il y a une chose qui me surprend, si je peux vous parler franchement, c'est que vous, qui êtes tellement à l'écoute, et vos films en témoignent, et le dernier entre autres, à l'écoute de notre monde, du temps présent que nous vivons, vous intéressez-vous à des cinéastes, à des jeunes cinéastes? Vous me dites que vous n'alliez pas au cinéma. Beaucoup, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps. La chose que je me propose, c'est d'avoir un contact plus serré avec eux, avec certains, parce que je reçois beaucoup de lettres et beaucoup de coups de téléphone. Est-ce que, après ce qui s'est passé pour vous avec ce film, est-ce que tout à coup, l'envie de tourner, de continuer, n'est pas tout à coup plus forte encore? Non, non, mais non, le film que j'espère tourner, j'y pense depuis très longtemps. Et j'avais pensé le faire si l'argent ne pouvait pas se faire, puisque l'argent a eu un refus total de la commission de sélection d'avance sur recette il y a 3 ans ou 4 ans, avant le nouveau régime politique. Donc je pensais que je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas d'aide. Et j'ai même travaillé pas mal, écrit beaucoup de choses sur la Genèse, le début de la Genèse, qui m'intéresse beaucoup, mais qui sont... C'est un film beaucoup plus difficile à faire, beaucoup plus long et beaucoup plus cher, forcément. J'ai une dernière question quand même, il faut que vous y répondiez très très franchement, sinon c'est sans intérêt. Des mauvaises langues murmurent que vous avez été voir James Bond, c'est vrai? Oui, enfin, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important pour moi. Je suis allé voir James Bond parce que des nièces m'avaient demandé un soir de les mener au cinéma et me demandaient de choisir ce que je voulais et dit James Bond. J'ai été émerveillé, mais émerveillé, parce qu'il y a une écriture cinématographique. C'est la seule chose qui m'intéresse pour le moment, puisque je ne la vois nulle part. J'ai trouvé ça magnifique, et si j'avais pu y retourner, j'ai pu le voir 2 fois de suite et y retourner le lendemain, je serais retourné.